L'amour est comme un oiseau qui s'envole. Oh, oh, qu'est-ce qui vous fait rire? Aidez-moi donc à me relever. Vous savez pas qui est ma mère, hein? Elle dépenserait des millions pour me faire jouer dans les meilleures comédies musicales. Vous devriez vous sentir honoré de m'avoir à vos côtés. Stéphanie, viens. Il faut qu'on parle. Bon sang, attendez que ma mère la prenne. Elle saura comment virer toute cette équipe. Quoi? Non! Vous voulez me remplacer? Ce magnifique visage et ma gamme d'expression, personne ne peut rivaliser. Il s'agit d'une danse flamenco, l'âme de la comédie musicale. C'est maintenant la 3e audition en un mois de cours de danse et une acteur à moitié espagnol comme toi n'y arrive toujours pas. Sans parler de ton attitude de reine qui rend les professeurs fous. Salut, je m'appelle Stéphanie, j'ai 17 ans et je suis une jeune actrice de comédie musicale à New York. J'avais l'habitude d'être adorée et choyée jusqu'à ce que cette folie se produise. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû supplier pour avoir une chance. Très bien, mais à une condition. Tu dois maîtriser le flamenco authentique avant l'audition finale du mois prochain. Va trouver Madame Juana Sanchez à Valence en Espagne et convainc-la de devenir ton professeur. C'est 3 fois rien. Hein? En Espagne? Qui est Madame Sanchez? Comment je saurais c'est qui? Oh, ce n'est pas bon. À ce rythme, je vais perdre le rôle au profit de ces amateurs. Malgré les tentatives de ma mère pour me dissuader et me promettre un autre rôle, je partis pour l'Espagne le soir même. 5 ans après le divorce de mes parents et le retour de mon père dans son pays d'origine, j'allais le retrouver enfin. Oh là, ma fille chérie! Je suis si content que tu m'aies rendu visite. J'ai passé toute la nuit à préparer ta chambre. Oh, le petit déjeuner est prêt. Bienvenue en Espagne! Ah ok, mon père est journaliste, toujours occupé et épuisé. Peu importe, je trouverai Madame Sanchez moi-même. Mais d'abord, il faut que je mange. Hein? Du pain à l'huile d'olive et à la tomate? C'est bizarre. Je sais, je suis peut-être à moitié espagnole, mais j'ai vécu 17 ans à New York. Et puis, je suis pas une grande fan de l'huile d'olive. Y a rien d'autre à bouffer ici? Je vais devoir me trouver un petit déjeuner américain. La beauté de Valence m'a rapidement fait oublier ma faim. Regardez ces bâtiments anciens, c'est comme un voyage dans le temps. J'ai entendu dire que c'était la cathédrale de Valence où se trouve le Saint Graal utilisé par Jésus. Perdue dans le charme de la ville, je me suis retrouvée sur une immense place sans m'en rendre compte. Et puis... Aïe! Oh crotte! Quelle malchance! Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne peux pas laisser quelqu'un me voir comme ça. Oh, c'est une jolie fontaine, mais poussiéreuse un peu. Ah, los jugadores del Real Madrid están celebrando una reunión allí. Acabo de tomar un montón de fotos. Incluso puedes conseguir un autógrafo para el balón. Soudain, quelqu'un m'attrapa par la main et nous sommes partis en courant. Oh non, ma tenue Louis Vuitton, toute mouillée. Et où est ma boucle d'oreille? Hey, hey! Oh, hola, gracias. Hé, détends-toi, je parle anglais aussi. Tu es toute mouillée, t'as pas froid? Waouh, un espagnol beau et chevaleresque. Mais il n'est pas encore à la hauteur de mes espérances. Il s'appelle Elio. J'ai expliqué comment je m'étais perdue et j'ai décrit les environs de ma maison. Elio semblait ne pas savoir ce qu'il en était, mais il a accepté de m'aider à retrouver mon chemin. En passant devant un magasin d'appareils photo, Elio s'est arrêté soudainement. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est l'appareil photo pour lequel j'ai économisé. Je veux devenir un reporter. Et toi? Oh, moi, je suis déjà une actrice de comédie musicale célèbre aux États-Unis. Ouah, c'est super ça! Ma tante adore les comédies musicales. Elle était une célèbre danseuse de flamenco et a même été invitée à jouer un rôle principal dans Carmen. Si tu as travaillé avec des metteurs en scène américains célèbres, tu as dû entendre parler d'elle, Juana Sanchez. Oh, mon Dieu! Est-ce que j'ai bien entendu? Madame Sanchez? Je l'ai trouvée! Écoute, tu veux vraiment cette caméra, n'est-ce pas? Je peux te l'acheter si tu veux. En échange, tu dois convaincre ta mère de m'enseigner le flamenco. Quoi? Mais attends! Alors me voici, trempée jusqu'aux os en route pour la maison d'Elio. Madame Sanchez est apparue à la porte, excluant toute gentillesse et toute autorité. Et la jolie fille à côté d'elle avait l'air dure à gérer. Qui est-ce? Un actor musical estadounidense, mamá. Ella simplemente se cayó a la fuente. Essaie de dire la phrase que je t'ai appris. Hola, mi nombre soy Stéphanie. Oh, c'est un plaisir, Stéphanie. Entre, détends-toi et viens manger quelque chose. Oh, ok. Oh, Elio, tu m'as piégée! Il s'avère que cette fille Belinda est aussi l'élève de Madame Sanchez, et elle n'avait pas l'air de beaucoup m'apprécier. Regardez cette tenue qu'elle m'a prêtée. Je n'aurais jamais accepté de la porter si je n'étais pas trempée. Oh, pas encore ça! Je déteste! J'ai fait tout ce chemin pour échapper à cette nourriture et maintenant... Ah, peu importe, je suis affamée. Pas mal. Je dois dire que c'est pas si mal que ça. Pour ton info, apprendre le flamenco avec Madame Sanchez n'est pas du gâteau. Ouais, eh bien j'apprends rapidement, alors pas de soucis. Merci de m'avoir prévenu. J'avais un but et j'allais l'atteindre. C'est clair, je ne peux pas me permettre de perdre le rôle. Tu dois redresser les jambes davantage, recommence. Les bras plus droits, recommence. Ta pirouette n'est pas bien, tu dois recommencer.
Plus droit! Madame Sanchez, je suis épuisée. Ce ne sont que des étapes de base. Pourquoi tant de corrections? Si tu ne maîtrises même pas ces bases, ne rêve même pas d'apprendre quoi que ce soit d'autre. Oh, mais j'ai tellement envie de m'arrêter. Mais j'ai travaillé trop dur pour en arriver ici. Encore juste un peu. Entre-temps, Elio m'a été d'une grande aide. Il est adorable, gentil et d'une certaine manière, j'ai commencé à l'apprécier. Il semble qu'Elio ressente la même chose pour moi, vu le nombre de fois où nos regards se croisent chaque jour. Parfois, Elio m'indique secrètement quand j'oublie une étape. Ou comme la fois où Belinda m'a fait faire une pirouette de 5 tours et m'a fait m'écraser contre une fenêtre. Oups, ça va? Fais attention, tu dois rester en un seul morceau pour ta performance aux Amériques. Mince, il est si près de moi. Oui, j'ai hâte de jouer. Le réalisateur doit voir à quel point j'ai travaillé dur pour ce rôle. C'est alors que j'ai réalisé que je n'avais jamais été aussi excitée auparavant. Peut-être parce que tout a toujours été trop facile pour moi. 2 semaines se sont écoulées. Madame Sanchez était ravie de mes progrès et j'étais prête à retourner sur la scène théâtrale américaine. Mais juste avant de réserver mon vol, Belinda s'est malheureusement foulée la cheville en tentant une pirouette à 5 tours. Je suis désolée, Belinda. Tu devras te reposer. Stéphanie, je sais que c'est soudain, mais peux-tu remplacer Belinda pour le spectacle annuel de flamenco de la ville? Quoi? On aurait dit que Belinda était sur le point de sauter et de m'arracher les cheveux. Mais peu importe, tout ce qui m'importe maintenant, c'est de me produire devant des centaines de personnes demain. Oh, c'est bientôt mon tour. Au moment où j'ai commencé à danser, une couche d'huile s'est répandue soudain sur la scène. C'est Belinda! Bon sang, bonsoir! C'est bon, Stéphanie, concentre-toi sur la danse. J'ai respiré profondément, essayant d'utiliser tout ce que j'avais appris. La tension s'est estompée et je me suis perdue dans la mélodie. Le flamenco est une danse de cœur et d'âme. Laisse tes émotions guider tes mouvements. À la fin du spectacle, j'ai glissé et j'ai perdu l'équilibre, mais Elio m'a rattrapé juste à temps. L'espace d'un instant, mon cœur s'emballait et j'ai regardé dans ses yeux. Serait-ce possible que je sois tombée amoureuse? La représentation a été un grand succès. Madame Sanchez a décidé d'organiser une petite fête chez elle. Et un invité inattendu s'est présenté. Oncle Antoine! Hola, hola! Stéphanie, tu aurais dû me dire que tu étais venue ici pour apprendre le flamenco. Mon père et Madame Sanchez? Mais quand mes parents étaient ensemble, je ne les avais jamais vus aussi proches. Le dîner était servi, de la paella, mais je n'avais pas d'appétit. Ces 5 dernières années, les dîners à la maison ont été des affaires froides avec juste maman et moi. Et maman était toujours préoccupée par des appels professionnels. Regardez ça, ils ont l'air d'une vraie famille heureuse. Incapable de contenir mes sentiments de doute et de tristesse, j'ai remercié Madame Sanchez et je suis partie rapidement. Stéphanie, pourquoi tu pars si vite? J'ai quelque chose à te dire. Désolée, j'ai un vol à prendre. Tiens, comme promis. C'est bon maintenant? Stéphanie, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Quoi? Ne m'as-tu pas aidé pour ça? Pour obtenir cet appareil? Alors tu penses que c'est vraiment tout ce qui m'intéresse? Je vois. Eh bien, bonne chance avec ta comédie musicale alors. À plus. Mon cœur s'est brisé, mais je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Le soir même, j'ai fait mes valises pour retourner aux États-Unis, et je suis repartie aussi vite que j'étais arrivée. Stéphanie, écoute, je sais que tu es bouleversée, mais je dois t'expliquer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Madame Sanchez et moi sommes de vieux amis. Après le divorce avec ta mère, mon retour ici, elle m'a beaucoup aidé. Je ne savais pas que tu voulais la retrouver pour des cours de danse. Je n'ai jamais voulu te le cacher. Je ne t'en veux pas, papa, mais je me sens triste à penser à notre famille brisée. Je suis désolé, Stéphanie. J'en avais assez de l'irrationalité et de l'ambition de ta mère. J'avais peur qu'elle fasse de toi quelqu'un comme elle. Mais je suis heureux que ma princesse ne soit pas comme ça. Tu as du talent et de la passion. Tu es incroyable. Merci, papa. Oh, pourrais-tu me rendre un service, s'il te plaît? 2 semaines ont filé, comme la brise. Il était temps de dire au revoir à l'Espagne et aux beaux souvenirs qui s'y trouvaient. Notre comédie musicale a reçu d'innombrables invitations à tourner dans le monde entier, y compris dans la belle ville de Valence. Après le spectacle, j'ai aperçu une silhouette familière qui se cachait derrière la foule. Est-ce que c'était... C'est l'actrice Stéphanie. Je suis Elio Sanchez, journaliste à El Mundo. Ravi de te revoir. Elio, bonjour. Je suppose que je te dois des excuses. Ouais, peut-être plus qu'une. Ça te dirait d'aller dîner? Salut, moi c'est Gwen, j'ai 16 ans et je vis avec mon père célibataire dans une petite ville du Brésil. La vie n'était que du soleil et des arcs-en-ciel jusqu'à ce que j'atteigne 17 ans. Salut papa! Attends chérie, qu'en est-il du petit-déj? Oh, cette gamine. Aujourd'hui nous allons camper et je suis ravie de passer la journée avec Cédric. Quoi? Vous n'avez jamais vu une fille super canon avant? Ringard!
Mais voilà que Kate me bloqua le passage avant que je puisse monter. Hé, mais qu'est-ce que... Hein? Pourquoi est-ce que tu... Ça, c'est Kate, une véritable faiseuse de troubles. Elle est toujours en conflit avec moi et je n'arrive même pas à comprendre pourquoi. Ah, eh bien, tu sais quoi? Laisse tomber. J'ai pas le temps pour tes idioties. Je suis sûre qu'il est assis quelque part. Oh, le voilà! Cédric, le bourreau des cœurs. Bingo! Attends. Hein? À ma grande surprise, Kate m'écarta et prit le siège à côté de mon béguin Cédric. Toujours aussi ennuyeuse à essayer de me copier. Dans tes rêves, c'est ma place, allez dégage! Et puis, eh bien, il n'y a pas eu de « et puis ». Nous avons été emmenés directement dans le bureau du directeur et bannis du voyage. Tout cela à cause de cette petite blondinette. Pire encore, nos parents ont été convoqués. C'est la première fois que mon père est convoqué pour quelque chose d'aussi embarrassant. Je m'attendais à sa colère, mais cette fois, c'était différent. Juste un petit malentendu. Serrez-vous la main, les filles. Les enfants sont des enfants. Kate et moi avons obtempéré à contre-cœur, même si j'espérais secrètement lui botter les fesses un jour. Après l'incident, Cédric a commencé à m'ignorer en classe. Il ne s'intéressera jamais à une faiseuse de troubles comme toi. Oh, elle ne se mêlera jamais de ses affaires, hein? Un jour à l'école, l'équipe des Pom-Pom Girls cherchait de nouveaux membres après que l'une d'entre elles se soit foulée la cheville pendant l'entraînement. Ça doit faire mal, mais regardez-les! Un charisme indéniable. Si je suis l'une d'entre elles, Cédric me remarquera à coup sûr. Alors j'ai signé sur le champ. Il faut qu'il soit le mien. Le jour des essais, à ma grande surprise, Kate était là aussi. Mais elle a tout gâché en ratant son flip. Laissez-moi réessayer et j'ai fait une petite erreur, c'est tout. Pff, quelqu'un a deux pieds gauches? Mais j'avais tort. Kate était plus rusée que je ne le pensais. Cet après-midi-là, je l'ai vue au centre commercial avec une amie. Personne ne peut résister à des cadeaux. Je vais acheter ma place de capitaine. Elle est tellement imbue d'elle-même, celle-là. Elle croit que l'argent peut tout acheter, pas vrai? Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée dans un petit marché pour acheter quelques produits de base. J'étais prête à lui rendre l'appareil. Le lendemain, à la récré, la moitié de l'équipe des Pom-Pom Girls est entrée en trombe dans ma classe. Elles étaient furieuses. Tu nous prends pour des radins en nous offrant des contrefaçons? Et ces étiquettes, Chanel avec 2 N, Diro, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la honte. Tu essaies de nous ruiner? Mon joli visage! Le visage de Kate s'est vidé de ses couleurs et j'ai dû me couvrir la bouche pour étouffer mon rire. Je crois que je vais aller me chercher un petit café. Gwen, je suis vraiment désolée, j'ai gâché ton plan. Tout est de ma faute. Ma mâchoire s'est décrochée tandis que Kate continuait à sangloter. Qui aurait cru qu'elle m'entraînerait dans sa chute? Je suis désolée, c'était un accident. Gwen et moi ne voulions pas, c'était juste une petite erreur. Et ce fut la fin de mon rêve de devenir une pom-pom girl. Oh, arrête! T'es une vraie actrice. Si je ne l'étais pas, elle t'aurait rôti sur place. Je ne penserais pas que tu serais aussi stupide de les contrarier. Eh bien... Papa m'a salué de loin, me sauvant un moment embarrassant. Comment était l'école, chérie? Avant que je ne puisse répondre, une femme sur le siège passager a dit « Bonjour, Gwen !»« Maman? Pourquoi t'es dans la voiture de ce type ?» Kate et moi avons échangé un regard, reconstituant lentement les choses. Mais ensuite... Mais qu'est-ce que... Chut, faites attention à ce que vous dites. Nous apprenons à nous connaître. Oh allez, je suis sous le choc. Concentrez-vous un peu sur eux. Nous allons probablement emménager ensemble bientôt. Oh non, j'y crois pas. Et moi qui pensais que le pire serait d'être rejeté par Cédric. Mais de là à vivre avec Kate, c'est un tout nouvel enfer, ça. Je refuse de vivre avec elle. Ce n'est pas un débat, Gwen. J'ai pris ma décision. Ce n'est pas une question. J'arrêterai de causer des problèmes. Je serai première de classe le mois prochain. Rends avec lui, s'il te plaît. Elle est tellement désemparée, comme si ça allait fonctionner. Mais peu importe, je ferai tout pour les faire changer d'avis, même si cela signifie faire équipe avec Kate. Et c'est justement ce que nous avons fait. Si la persuasion ne mène à rien, on va faire en sorte qu'ils se détestent. Notre bon comportement soudain les a déstabilisés. Papa et moi avons aidé Kate et sa mère, Lily, à emménager. Bon sang, les affaires de cette fille. Et t'as même pas une étagère? Ouais, alors, les livres me donnent le vertige et la nausée. Bleh. Lily a jeté un coup d'œil vers papa et moi, forçant son sourire. Elle a dû avoir sa dose de la folie, Kate aussi. Notre premier dîner ensemble s'est bien passé, sauf que Kate s'est montrée comme d'habitude insupportable. Et j'ai dû faire semblant d'être cool devant papa. C'était tellement épuisant de vivre comme ça. Au milieu de la nuit, Kate a frappé à ma porte, juste pour m'inviter à une bataille de pistolets à eau. Non mais t'es folle! Non, ma mère devient folle quand je vaporise de l'eau sur ses vêtements de luxe. Je pensais qu'on devrait leur faire une farce. Mais l'idée stupide de Kate a fait naître en moi une idée brillante. Papa a l'habitude de faire la lessive le matin, en triant les vêtements par couleur. Désolé papa, mais j'ai une mission.
J'ai mélangé le chemisier blanc Chanel de Lily avec le shirt rouge de papa et mes chaussettes roses. Oh, rajoute ça aussi. J'ai sursauté quand Kate m'a tendu sa veste préférée. Wow, ce n'est pas ton morceau préféré, ça? Non, je ne l'aime plus, parce qu'il ressemble trop au tien. Je les ai rapidement jetés dans la machine à laver et j'ai filé. C'est excitant d'être méchante. Le cri de Lily a fait tomber la fourchette de papa. Kate et moi nous sommes précipités, faisant semblant d'être choqués. Lily tenait le chemisier Chanel, désormais taché de couleur. Oh maman, quand as-tu acheté ce nouveau chemisier? Quel style étrange! Je ne le savais pas, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave, il était vieux de toute façon. Kate et moi avons échangé un regard, sachant que nous nous rapprochions de notre but. Mais les choses se sont compliquées quand nous avons appris que papa avait l'intention de la demander en mariage. Oh non, ça ne peut pas se produire! Pendant que papa était occupé à cuisiner, j'ai furtivement échangé la vraie bague. Et qu'est-ce que t'as mis à la place? Attends de voir. Ce soir sera leur dernière nuit ensemble. J'ai bien de voir. Regarde, il s'assoit. Je me demande ce qui va advenir de cette scène romantique. Oh mon Dieu! C'est si mignon! Hein? Qu'est-ce que t'as mis dedans? Oh, je cherchais ce modèle d'araignée depuis des lustres! Quelle chance! Je ne te l'ai pas dit. Ma mère est une scientifique spécialisée dans les araignées. Telle mère, telle fille, hein? Toutes les deux des bizarroïdes. Malgré ces échecs, notre détermination n'a pas diminué. Nous devions faire quelque chose de plus radical. Comme une sorte de blague cosmique, papa a annoncé que nous allions faire du camping en famille ce week-end-là. Avant de partir, Kate et moi nous sommes débarrassés en douce de toute la nourriture qu'il avait minutieusement préparée. Je parie que Lily allait être hors d'elle après ça. Oh ouais. Après avoir monté le camp et allumé un feu, papa s'est rendu compte que nous avions oublié la nourriture. Voyons comment elle va gérer sa colère. En fait, je croyais que nous pourrions chercher notre propre nourriture plutôt que d'utiliser ce que nous avons préparé. Lily était plus qu'enthousiaste à propos de cette idée, tandis que Kate et moi savions que papa ne faisait que trouver des excuses. Je sais maintenant d'où j'ai hérité ce côté chez moi. Séparons-nous en équipes. L'équipe gagnante peut demander à l'équipe perdante de faire n'importe quoi. Ça a éveillé mon intérêt. Kate et moi avons fait équipe, déterminés à gagner et leur demander d'annuler leur mariage. Nous nous sommes précipités dans la forêt et avons rapidement trouvé des champignons. Mais Kate, comme elle est Kate, ne s'est intéressée qu'aux plus colorés. Ils doivent avoir un goût incroyable! La plupart des champignons colorés sont vénéneux en passant. Vraiment? Comment tu le sais, toi? Ignorant les questions interminables de Kate, je me suis aventurée plus profondément dans les bois. Bon sang, il fait froid! Oh, ça craint! Très bien, alors trouve aussi ma part. Si on abandonne, on sera coincés ensemble pour le reste de nos jours, c'est ce que tu veux? Mais elle n'a pas répondu. Kate? Kate? C'est pas drôle, tu sais! Pas de réponse. Et une brise glaciale m'a donné la chair de poule. Je suppose que Kate a eu peur et s'est enfuie. Je dois sortir d'ici! Mais juste au moment où j'ai atteint la lisière des bois, j'ai entendu un gémissement. Gwen, aide-moi! Comment diable es-tu tombée là-dedans? Lève-toi, c'est glacial! Idiote, ma jambe est coincée! En la voyant souffrir, une partie de moi s'est sentie satisfaite. Elle m'a volé ma place, a saboté mon essai de pom-pom girl. Je la déteste. Je devrais la quitter, non? Elle le mérite bien. Malgré toutes les pensées qui se bousculaient dans ma tête, je me suis retrouvée à sauter dans le ruisseau glacé, luttant pour soulever la bûche qui emprisonnait Kate. Je crois que je me suis foulé la cheville. Alors que je me demandais comment la ramener, papa et Lily se sont précipités. À ma grande surprise, Lily m'a poussée au sol pour atteindre Kate. Est-ce que ça va? Comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est de sa faute? Ça suffit, Lily. Ne vois-tu pas que Gwen est trempée jusqu'aux os? Une violente dispute a éclaté et Kate et moi avons dû intervenir. Leur relation est devenue plus tendue que jamais. Le lendemain, Kate et sa mère ont déménagé de notre maison. Notre plan avait alors fonctionné. Je suis retournée à l'intérieur et je me suis sentie vide. Il n'y avait plus le rire malicieux de Kate, ni son pistolet à eau stupide. Le dîner était plus sombre. Papa, nous étions heureux quand il n'y avait que nous, n'est-ce pas? Ah, nous serons à nouveau heureux, chérie. Est-ce que je me suis trop concentrée sur moi et j'ai oublié le bonheur de mon père? Quelques jours ont passé. Il est temps de passer à l'action. Le lendemain matin, je me suis levée tôt, prête à partir. Ouais, je me dirige chez Lily pour réparer ce que j'ai cassé. Mais en ouvrant la porte, je suis tombée sur quelqu'un. Kate? Oncle Henry! J'ai emmené ma mère! Gwen et moi avons quelque chose à vous dire! Kate, d'habitude si écervelée, était étonnamment éloquente aujourd'hui. Elle a expliqué tout ce qui s'était passé ce jour-là. C'est Gwen qui m'a sauvée. J'étais juste trop effrayée pour parler. Je suis désolée. J'ai mal réagi et j'ai paniqué. Je leur ai souri, pour la première fois, apprenant à accepter et à pardonner. Honnêtement, vivre avec Kate n'était pas si mal. À part nos chamailleries constantes pour savoir qui est la sœur de la maison. On dirait que son côté farfelu, c'est contagieux. Alors c'est nous qui avons gagné les cueillettes de champignons, pas vrai? Ouais. Alors on a droit à une demande. Devenir une famille heureuse. Bonjour à tous, je m'appelle June et je viens de Californie. Avant de plonger dans mon histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à mon journal animé.
J'ai grandi en manquant l'amour de ma mère. Elle est partie quand j'avais 5 ans, et cette pauvre petite fille est partie à sa recherche sous une pluie torrentielle. Après ça, je suis tombée gravement malade et j'ai dû être hospitalisée pendant un certain temps. Je ferai n'importe quoi. Guéris, ma chérie. Mon père est un scientifique et un militant écologiste. Après mon rétablissement, je suis restée collée à lui. Est-ce que June veut visiter la France? Je m'étais toujours sentie en danger loin de lui. Lorsque j'ai eu 17 ans, j'ai découvert que les gens détestaient mon père, le soupçonnant d'avoir accepté des pots de vin dans le cadre d'un projet. Un jour, notre voiture a été bloquée par des manifestants. Arrêtez de déverser du pétrole dans l'océan, c'est un crime! J'étais choquée et mon père a paniqué, disant au chauffeur de s'éloigner à toute vitesse. Le lendemain, papa m'a dit que je partais vivre en France avec ma tante. Mais je ne veux pas y aller, papa! Je suis dans le pétrin, chérie. C'est ce que nous devons faire, d'accord? Je ne veux pas que tu sois affectée par cette négativité. Tu es tout pour moi. Je savais qu'il s'inquiétait pour moi, mais sa décision était ma pire crainte. Vivre loin de mon père. Et en France avec une tante que je n'avais jamais rencontrée. Oh non, non! J'ai dit au revoir à papa avant de monter dans l'avion en essayant d'avoir l'air bien pour lui. Mais à l'intérieur, je tremblais de peur. C'était mon premier long vol toute seule. Ah! Ne me faites pas mal, je vous en prie! Quoi? Je fais que ranger mon sac. Oh, je suis désolée. Quand il s'est assis et a parlé au téléphone, j'ai réalisé qu'il était français. Waouh, son accent est vraiment cool. Attends, je crois que quelqu'un me regarde. Il s'est penché pour regarder et ça m'a fait rougir. Oh, j'aimerais pouvoir disparaître. Oh, ce n'est rien. Quelqu'un est ébloui par mon physique, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas du tout. J'étais juste curieuse de qui il était. Qui aurait cru que je rencontrerais un cinglé? Aussi beau était-il. J'avais un mauvais pressentiment pour ce voyage. Monsieur, je peux m'asseoir à côté de la jolie dame? Je veux être au milieu. Et où sont tes parents? Ma maman, elle est assise tout à fait là-bas. Dis-le comme ça. Voulez-vous changer de place avec moi, s'il vous plaît? Voulez-vous changer de place? N'oublie pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Est-ce qu'il est affreux? Le gamin a fini par retourner à sa place en grognant. Oh, plus de 7 heures passées à côté de ce cinglé. Lorsque l'avion a décollé, des éclairs ont traversé le ciel et il a commencé à pleuvoir. Je me sentais si anxieuse, mon cœur battait la chamade et j'avais du mal à respirer. Hé, est-ce que ça va? Incapable de parler, je me suis contentée de secouer la tête. Je n'ai pas peur des hauteurs ni de voler, je redoute juste qu'il m'arrive quelque chose et que je ne revoie plus jamais papa. Alors que j'étais sur le point de pleurer, une main a saisi la mienne. J'ai levé les yeux et le grossier personnage me regardait avec inquiétude. Tiens ma main. Tout va bien aller. Je suis restée sans voix, me contentant de serrer sa main. Heureusement, l'orage est passé rapidement et le ciel s'est dégagé. Mais je me sentais tellement gênée que je suis restée silencieuse pendant le reste du vol. À l'atterrissage, j'ai essayé de rassembler mon courage pour le remercier, mais il avait disparu. Je ne connaissais même pas son nom. Sur le chemin de la maison de ma tante, j'ai vu Paris, une ville à couper le souffle. Dès que ma tante m'a aperçue, elle m'a serré fort dans ses bras. Oh ma chérie, tu as dû avoir très peur. Reste ici jusqu'à ce que ton père arrange les choses, d'accord? J'ai souri et j'ai acquiescé. C'est alors que j'ai rencontré mon cousin. Si grand et si sexy. Théo, tu n'as jamais rencontré, mais voilà June. Lorsqu'il s'est approché de moi et s'est penché sur mon visage, j'ai reculé maladroitement. Petite idiote, c'est ainsi que les Français saluent. Oh, tu veux lui faire le tour de la propriété, Théo? Oh là là, tout était si étrange, mais j'espère que je m'y habituerai bientôt. Ça va sûrement être un peu difficile. Le lendemain, Théo m'a préparé un petit déjeuner avec du pain, de la charcuterie et du beurre. On ne peut pas oublier les croissants. Un café, tu dis? Oh, non merci. Tout est si beau ici. Ce serait parfait si papa était ici. J'aimerais vraiment que tu sois ici, papa. Une fois que tout sera calmé, c'est promis. Profite bien de ton séjour en France, ma chérie. Même si papa disait que les choses allaient mieux, je n'arrêtais pas de m'inquiéter pour lui. Oh allez, ma fille. Tu es dans l'une des plus belles villes du monde. Laisse tomber les blues. J'ai quelque chose d'encore mieux à te montrer. Ça t'intéresse? Théo m'a ensuite emmenée dans un stade. Et là, oh mon Dieu, il y avait un tas de beaux mecs qui se tenaient là. Des anges tombés du ciel. Oh, ça c'est mon équipe de foot. Ils m'ont dit que ce serait super si je pouvais t'amener aujourd'hui. Je parie que j'étais rouge comme une tomate quand ils se sont retournés et m'ont fait signe. Est-ce qu'ils vont me faire une salutation à la française? Un type assis au loin a attiré mon attention. Est-ce qu'il est dans l'équipe de Théo? Oh, c'est Raphaël, mon meilleur ami. Mais il est un peu froid avec les filles. Mais t'inquiète, il suffit de l'ignorer. Hé Raphaël, c'est l'heure d'aller sur le terrain. Mais quand il s'est retourné, j'ai eu le souffle coupé. C'était lui, le type dans l'avion. Alors ça, j'y crois pas. Raphaël, ça boum. Je bégayais, incapable d'expliquer cette coïncidence, mais il passa devant moi comme s'il ne me connaissait pas. Allô? Pendant que tout le monde jouait, je ne pensais qu'à Raphaël. Froid,
Il n'avait pas l'air comme ça ce jour-là. J'ai appris plus tard que Raphaël était le fils unique d'un magnat du pétrole. Il est né pour hériter d'une fortune de plusieurs millions. Une compagnie pétrolière, hein? Je dois me ressaisir. Il ne se souvient vraiment pas de moi? Le lendemain matin, Théo devait m'emmener au Louvre, mais il n'est pas venu. Désolé June, j'ai oublié que je devais participer à la semaine de la mode. J'ai une surprise pour toi, alors on se revoit plus tard. Oh, ce qu'il est ennuyeux à poser un lapin comme ça! Bonjour. Je me suis retournée et j'ai vu Raphaël! C'est ça la surprise de Théo? Ouais, Théo m'a demandé de t'accompagner. Alors c'est bel et bien lui? Quelle attitude agaçante! Pourquoi tu m'as ignoré hier? Je croyais que je voyais ton jumeau! Théo a dit que t'étais froid avec toutes les filles. Pourquoi es-tu si... Ah, eh bien, peut-être parce que t'es plus agaçante que la plupart des filles. Toi! Chut, tais-toi ou on va se faire expulser d'ici. Je me suis perdue dans l'admiration de l'art. Tous ces chefs-d'œuvre. Puis mes yeux ont accidentellement rencontré ceux de Raphaël. Il avait l'air si doux, comme avant. Hein? L'enfant a pleuré fort lorsque Raphaël l'a interrogé. Il avait peut-être perdu ses parents? Hé June, tu veux le surveiller? Je vais aller chercher un garde. J'ai acquiescé. Il était si attentionné, totalement différent de son attitude d'avant. Ne pleure pas, petit. Nous allons retrouver tes parents, d'accord? Oh mon fils! Elle a l'intention de l'enlever! Où sont les gardes de sécurité? Oh! Son attitude m'a fait penser qu'un malentendu se préparait. Je ne savais pas quoi dire. Soudain, elle m'a attrapé la main et a crié « Police! Police! Vous allez me livrer aux flics, mais je n'ai rien fait de mal, madame !» Laissez-la partir. J'ai couru et je me suis cachée derrière Raphaël. Que se passe-t-il? T'inquiète pas, je suis là, d'accord? Raphaël m'a pris la main et s'approcha d'eux. L'expression de la femme se détendit, puis elle prit un air effaré. Finalement, elle s'est excusée et nous a tendu 2 billets. Elle nous a donné des billets pour Disneyland Paris en guise de remerciement. Bon sang! Heureuse que ce n'était pas un gros malentendu. Nous avons passé presque une journée à Disneyland Paris jusqu'à ce que nous soyons affamés. Raphaël m'a alors emmené dans un restaurant chic où j'ai dégusté toutes les spécialités, à l'exception des escargots. Ça va prendre un peu de temps. Alors, tu aimes bien les enfants? Pourquoi t'as pas cédé ta place à ce petit garçon dans l'avion? Ça serait sûrement parce que je voulais m'asseoir à côté de toi. Mon visage est viré tout rouge. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que... Regarde-les, quel couple adorable! Un couple? Oh non, c'est pas le cas! Soudain, mon téléphone sonna. C'était un appel venant de papa. Papa, je me suis tellement amusée aujourd'hui, j'ai juste... Oh chérie, le procès devient incontrôlable et les choses se dégradent. Dans le pire des cas, je vais peut-être devoir aller en prison. Ces mots m'ont frappé comme la foudre. Et hier encore, papa disait que les choses allaient s'améliorer. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux t'aider? J'ai tout raconté à Raphaël, mais quand j'ai mentionné le nom de mon père, son expression a changé. Le procès de ton père, il est lié à l'entreprise de ma famille. Tout semblait étrangement coïncider. Le destin se moquait-il de moi? J'ai laissé Raphaël sur place et je suis rentrée seule. Je pensais qu'il était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. J'ai décidé de retourner chez moi. Papa devrait avoir besoin de moi en ce moment. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es pas amusé aujourd'hui? J'ai secoué la tête, trop épuisée pour parler. Raphaël est ici pour te voir. J'allais lui fermer la porte au nez, mais il était plus rapide. June, je crois qu'il faut qu'on se parle sérieusement. Tu envisages retourner aux États-Unis maintenant? Oui, quand tout le monde tournera le dos à mon père, j'ai besoin d'être à ses côtés. Écoute, si tu crois que ton père est innocent, je peux t'aider à découvrir la vérité. J'ai découvert que mon père m'avait caché beaucoup de choses pour m'épargner des soucis. Il avait été mêlé à un scandale de corruption pour couvrir une compagnie pétrolière qui déversait secrètement des déchets dans la mer. Cette société appartenait à la famille de Raphaël, aux États-Unis. C'est pourquoi j'ai dû me rendre aux États-Unis pour régler les problèmes de la société. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés sur ce vol. La société de ma famille n'a pas fait ces choses illégales, mais ton père croit que nous sommes derrière tout ça et nous l'avons piégé. Alors il doit y avoir un malentendu quelque part. Ouais. Je retournerai aux États-Unis avec toi. Nous éclaircirons tout ça ensemble. Nous nous sommes assis ensemble sur le vol de retour vers les États-Unis, comme lors du précédent, mais notre relation avait maintenant changé. Nous avons passé en revue tous les documents dans l'espoir de trouver l'implication d'un tiers. Oh, le meilleur moyen d'éclaircir les choses, c'est d'avoir des preuves. Nous avons installé une petite tente sur une falaise dans l'attente d'attraper le vrai coupable. La nuit s'est rafraîchie et j'ai essayé de ne pas trembler. Je ne voulais pas qu'il sache que j'étais mal à l'aise. Il m'aurait obligé à repartir, mais j'ai fondu quand il m'a demandé. As-tu froid? Non, pas vraiment. J'ai forcé un sourire en claquant des dents. Raphaël a alors enlevé sa veste et l'a drapée sur moi. Il m'a regardé dans les yeux, et pendant un instant, j'ai eu l'impression d'être dans un ciel étoilé. Il s'est penché pour m'embrasser, de plus en plus près. Le bruit d'un moteur de camion nous a fait sursauter.
Est-ce que ce serait... Nous nous sommes levés d'un bond et avons vu un camion-citerne garé près du port. C'est eux! Raphaël et moi nous sommes précipités et avons rapidement fait sortir le chauffeur. Comme nous le pensions, une compagnie pétrolière qui voulait concurrencer la famille de Raphaël dans la région avait utilisé mon père pour ses activités illégales. Quelle bande d'affreux! La vérité a enfin été révélée. Enfin, nous avons tout résolu. Je pouvais à nouveau être avec mon père. Après cette épreuve stressante, papa et moi sommes partis en France, prêts pour de longues vacances. Pendant que papa faisait ses salutations à ma tante, je me suis éclipsée pour rencontrer Raphaël. Il m'a emmenée au sommet de la Tour Eiffel, d'où nous pouvions admirer toute la beauté de Paris. Tu sais, j'ai regardé tellement de films sur les couples et j'aurais aimé que... June, est-ce que tu voudrais être ma petite amie? Je l'ai regardée surprise et heureuse, et j'ai acquiescé doucement. Léo, je t'aime! L'univers est le meilleur! Vite, saute sur mon dos! Univers! 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 Les lumières, la musique, les images, tout ici faisait rêver. Ça fait 1 an que j'attends la tournée américaine de Léo. Il est mon idole de la K-pop et il m'obsède totalement. Et maintenant il est là, mettant le feu au Soldier Field de Chicago. Soudain, les lumières de la scène m'ont aveuglé. Et l'instant d'après, Léo apparaît juste devant moi. Il est si beau que je n'en reviens pas. Et son aura brille de 1000 feux. Oh Léo, es-tu un ange? Oh quoi? Je ne peux pas. Chante, allez! Oh mon Dieu, je tremblais. Mais je ne peux pas dire non à Léo. J'ai pris un grand respire et j'ai commencé à chanter. La foule s'est mise à applaudir à tout rompre. J'ai attrapé rapidement la main de Léo avant qu'il ne retourne sur scène. Ta voix est incroyable! Continue! Dois-je me pincer pour me réveiller? C'est comme si un rêve devenait réalité. Bonjour, cher public. Moi, c'est Tracy. J'ai 17 ans et je suis une fan inconditionnelle de K-pop, tout comme vous. Avant de commencer, écrasez le bouton j'aime et je m'abonne, d'accord? Ma mère était une chanteuse d'opéra renommée. Sa voix était celle d'un ange. Papa et moi étions si fiers d'elle. J'adore la musique. J'aime sa voix et j'ai toujours rêvé de briller sur scène comme ma mère. Mais tragiquement, elle nous a été enlevée pour toujours dans un accident au cours d'une tournée. Je sais que c'est difficile, mais tu dois aller de l'avant, ma chérie. Ça fait des mois maintenant. La voix de ta mère me manque, mais la tienne aussi. Chanter, c'est pas la même chose sans maman. Et puis Léo est entré dans ma vie. Il est le centre et le leader d'Univers, un groupe de garçons K-pop qui est devenu énorme dès ses débuts. D'accord, toutes les idoles de la K-pop sont d'une beauté irréelle, mais je n'oublierai jamais cette fois où... Aïe! Oh, ça fait mal! Eh, ça va? Fais attention! Bon sang, ces beaux yeux bruns profonds, ces mains chaudes et ce doux parfum qui m'entourait. C'était comme un rêve. Est-ce que ça lui a fait mal quand il est tombé du paradis? Si seulement je pouvais aller à un concert d'Univers et voir Léo jouer en direct. L'atmosphère devait être incroyable là-bas. J'ai passé toute la nuit dernière à obtenir ces billets debout au premier rang. Tu peux pas dire non cette fois. Univers ne vient pas souvent aux États-Unis. Oh mon Dieu, Janet! Comment as-tu fait ça? Oh, c'est rien. T'es ma meilleure amie. En voyant Léo se produire pour la première fois, mon âme s'est sentie revivre après une longue période. Et chanter dans le micro de Léo ce soir-là a totalement changé ma vie. Depuis, j'ai passé des heures avec Janet à faire exploser les chansons d'Univers, transformant ma chambre en mini-concert. J'ai envie de retrouver les sensations de cette nuit de concert. Bon sang, Janet, je suis en train de me doucher. Qui se soucie d'une douche? Viens voir, vite! T'as été directement sélectionnée comme stagiaire dans la société de gestion d'Univers! Quoi? Oh mon Dieu, mais c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Je leur ai envoyé ton profil. Tu te souviens toutes ces vidéos de chant que j'ai prises de toi? Il m'a fallu tout un après-midi pour en choisir un à envoyer. T'as fait quoi? Bon sang, ma meilleure amie ne plaisantait pas. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais en Corée pour devenir stagiaire dans la même entreprise que Léo. Le lendemain matin, le responsable du casting de l'entreprise est venu me chercher. Dans les 2 prochains mois, le stagiaire qui excellera dans la formation et les tests pourra enregistrer une chanson avec Léo avant que notre nouveau groupe de filles ne fasse ses débuts. Une seule place. Tu es prête? Oh mon Dieu, c'est complètement fou, mais enregistrer une chanson avec Léo? Comment je pourrais refuser? Lors de mon premier séjour en Corée du Sud, tout était si nouveau pour moi. Des panneaux en coréen partout et trouver les stations de métro ressemblait à une chasse au trésor. Heureusement, après quelques jours perdus, j'ai commencé à prendre le coup de main pour me déplacer. La partie la plus difficile a été de s'entraîner pour les tests. Il ne s'agissait pas seulement de chanter, mais aussi d'apprendre à danser, à rapper et à combiner le tout dans un spectacle. Tes mouvements doivent être rythmés et plus décisifs. Entraîne-toi davantage. Léo doit être de mauvaise humeur aujourd'hui. Il a l'air beaucoup plus sévère qu'à l'habitude.
Hé, nouvelle stagiaire, tu ne connais pas les bonnes manières? Pourquoi ne m'as-tu pas salué quand t'es arrivée? Oh, je suis vraiment désolée. Je suis américaine, alors je suis pas encore habituée aux salutations ici. Pas d'excuses. Si tu veux durer ici, tu ferais mieux d'apprendre les bases. Ça, c'est Sarah, la manager personnelle de Léo, connue parmi les fans pour être dure et redoutable. Ouais, rien n'est facile. J'ai besoin d'un gâteau de riz épicé pour me remonter le moral. Waouh, ça a l'air si délicieux. Comme dans ces vidéos de mukbang. Oh, je tiens pas en place. Oh, c'est tellement épicé. Oh non, oh, je suis vraiment désolée, je ne voulais pas. Ah, arrête, tu ne fais qu'empirer les choses. Cette voix, c'est Léo? Non, tu te trompes de personne. Bizarre. Est-ce que je me trompais vraiment? Je suis une fan invétérée. Même sa carrure ressemblait à celle de Léo. La seule chose étrange, c'est qu'il n'est pas accompagné d'un manager ou d'un garde du corps. Au moment où le type qui ressemble à Léo se détourna, un groupe d'écolières l'ont assaillé. 당신은 에러입니까? 레오, 사랑해요. 레오 정말 잘생겼어. Quoi qu'il en soit, qu'il soit Léo ou non, je dois l'aider. J'ai fourré un foulard dans ma chemise pour faire paraître mon ventre plus gros et puis... Chérie, c'est quoi tout ce chaos? Hé, on est des étrangers, c'est mon mari. Nous étions en train de déguster des gâteaux de riz épicés ensemble. Tteokbokki. Les filles ont eu l'air confuses, mais mon ventre de femme enceinte a probablement rendu mon histoire plus crédible. Ils se sont éloignés. Excuse-moi, écoute, je te remercie. Et désolé d'avoir été impoli tout à l'heure. C'est bon. Je suis désolée d'avoir abîmé ta belle chemise blanche. On est quitte maintenant. Tu veux goûter des gâteaux de riz épicés avec moi? Ils sont parfaits pour améliorer l'humeur. Bon sang, je devais faire des efforts pour rester cool. Nous avons commencé à manger. C'est magique parce qu'il y a encore quelques jours, Léo était un beau rêve que je pensais ne jamais atteindre. Oh, Tracy, tu fais partie des stagiaires directement sélectionnés lors du récent casting, pas vrai? Dommage, je ne t'avais pas reconnu. Oh, c'est pas grave Léo, je comprends. Tu rencontres des milliers de fans chaque jour et tu viens de juger des dizaines de stagiaires. Se souvenir de quelqu'un comme moi, c'est pas facile. En fait, tu as tort. Je me souviens t'avoir tendu le micro lors du concert de Chicago et avoir été époustouflé par ta voix. Oh, eh bien, je suis pas si incroyable que ça. C'est toi la vraie star. Tu tiens avec confiance sur une grande scène devant des milliers de fans et tu te débrouilles si bien. T'es super. Ouais, c'est pas mal comme vie, j'imagine. C'est juste que, à la fin d'une longue journée, quand je quitte la scène et que je termine une journée de travail, c'est alors que la solitude et l'étouffement s'immiscent. Et ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'impression de pouvoir parler à quelqu'un comme je peux avec toi. C'est comme si un lien invisible s'était formé entre nous. Léo a commencé à se montrer plus souvent dans la salle d'entraînement des stagiaires. Je l'ai surpris souvent en train de m'observer. Il a même gentiment corrigé mes mouvements devant tout le monde. Comment je pourrais ne pas être émue? Ça rendait Sarah folle. Mais c'est compréhensible. Tout le monde savait qu'elle avait un faible pour Léo depuis longtemps. Tu ferais mieux de faire attention. Une seule bêtise de ta part pourrait affecter la carrière de Léo. Mais qui soucie d'elle? Il ne reste plus qu'une dernière épreuve. Je suis sûre de faire mes débuts et probablement être choisie pour enregistrer une chanson avec lui. Mais je n'aurais jamais imaginé que la menace de Sarah deviendrait réalité si tôt. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone est inondé de messages méchants. Il y a ce post en ligne intitulé « Membre célèbre du groupe Univers a une petite amie » avec des photos de moi et Léo au restaurant de gâteaux de riz épicés. Et ce moment-là où il m'a tendu le micro au concert. Ils ont raconté l'histoire d'une romance secrète entre un fan et une idole. Juste une stagiaire qui ne se concentre pas sur ses débuts mais qui est occupée à sortir avec quelqu'un. Pathétique, je ne la soutiendrai jamais. Elle choisit de sortir avec quelqu'un de célèbre pour booster sa popularité, juste au moment où l'étoile de Léo monte. Quelle fille rusée. Les commentaires haineux à mon égard n'en finissaient plus. Oh non, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de contacter Léo mais son téléphone était verrouillé. Ce qui est choquant, c'est qu'il ne s'est pas non plus présenté à mon évaluation finale. Ne t'embête pas, tu n'aurais pas fait tes débuts de toute façon. Je ne serais pas surprise que tu admettes avoir orchestré toute cette histoire. Peu importe, tu ne peux pas le nier. Je t'ai prévenu dès le moment où tu ne t'es pas incliné devant moi. Je bouillais de rage, mais d'abord il fallait que je la mette de côté. Plus tard, pendant mon examen, tout a commencé à se gâter. Je n'entendais plus la musique. Quelqu'un avait trafiqué les haut-parleurs, rendant le son trop doux et déformé. La musique est trop faible, je n'arrive pas à saisir le rythme. Je pense que c'est une façon de tester les capacités exceptionnelles d'un stagiaire. Danse, c'est tout. Bon sang, c'est elle qui a fait ça. Il n'y a pas d'autre solution. Après quelques pas, c'était le chaos. Oubliant les mouvements, n'entendant pas bien la musique, mes pieds se sont emmêlés. Et je suis tombée à plat en plein milieu de la représentation. Oh non, ce n'est pas bien. Range tes affaires, Tracy. Tu es décevante. Après le scandale que tu as provoqué avec Léo, ces tests auraient dû être meilleurs. Nous annulons tes débuts. Je me suis enfermée dans mon dortoir cette nuit-là. Peut-être que j'avais rêvé trop grand.
Le fossé entre Léo et moi était tout simplement trop grand. Tracy, tu es là? Tracy! Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi! Tracy, s'il te plaît, ne pars pas. Je suis désolé d'avoir disparu ces derniers jours. Je sais à quel point tu as dû te sentir confuse et terrible. C'est bon, Léo, je comprends. Tu sais, c'est mieux ainsi. C'est mieux que d'affecter ta réputation. Non, c'est injuste pour toi. Tout était Sarah. Elle a engagé quelqu'un pour prendre secrètement ses photos et répandre des rumeurs. Elle a même influencé mes parents pour qu'ils m'enferment à la maison pendant des jours. Et j'ai entendu parler du test. Je savais que je devais venir pour t'empêcher de partir, Tracy. J'ai ouvert la porte à Léo et je l'ai laissé me serrer contre lui pendant que je pleurais à chaudes larmes. Il m'a parlé de son plan pour la prochaine soirée de concert. Tu mérites toutes les opportunités, Tracy. Ne laisse pas cela t'arrêter. On essaie ensemble. Le soir du dernier concert est arrivé. La scène était toujours aussi éblouissante, mais debout dans les coulisses, elle me semblait plus inaccessible. J'ai rejoint Léo pour un duo. Il a patiemment regardé de mon côté, m'encourageant par son sourire et son chant, me poussant à avancer. Je me suis lentement dirigée vers la scène. Les projecteurs étaient chauds et aveuglants. Des milliers de fans remplissaient les sièges en dessous, nous acclamant tous les deux. Soudain, la scène sous moi s'est mise à bouger. Oh non! C'était Sarah! Elle n'avait pas renoncé à me détruire! Tracy! La chute m'a fait mal, mais on ne pouvait pas terminer le spectacle comme ça. Je ne voulais pas laisser cette sorcière avoir le dernier mot. Tenant fermement le micro, j'ai continué à chanter dans le silence. Des applaudissements et des cris de joie ont fusé dans le public. Léo et moi nous sommes regardés dans les yeux. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que l'univers tournait autour de nous. Léo était toujours celui que j'aimais, mais il n'était plus un rêve lointain. Nous allions maintenant poursuivre nos rêves ensemble. Oh! C'est quoi ce bordel? Arrêtez tout de suite cette émission absurde! Éteignez son micro, vite! Après le concert, des avis mitigés sur ma prétendue romance avec Léo flottaient encore sur les médias sociaux. Mais je ne m'en souciais plus. Une autre société de divertissement a remarqué ma performance avec Léo, et oui, je suis plutôt occupée à préparer mes prochains débuts. Vraiment? Tellement occupé que je dois prendre rendez-vous avec toi? Agaçant. Je suis heureux pour toi. Tu sais, je suis une idole de K-pop en pleine ascension maintenant. Tous ceux qui t'aiment encore sont de la dernière saison. D'accord, je plaisantais. T'as une fan éternelle à tes côtés. Je veux juste que tu saches que je t'aime depuis la première fois que je t'ai vu. Et ils se sont embrassés sous le coucher du soleil au bord de la mer. Oh, c'est déjà fini? Quel dommage. Cette histoire est si belle, mais malheureusement elle n'existe que dans les livres. Je crois que j'ai lu presque tous les romans de Florian. Je me demande comment il est. Probablement aussi doux et gentil que ses personnages. La Saint-Valentin approche. Chérie, prépare-toi pour la fête de ce soir. Il y aura sûrement plein de messieurs mignons. Je suis pas intéressée, maman. Salut, je suis Vanessa et je viens de France. Je vis aussi dans un château comme une princesse. Mais mon histoire d'amour n'est pas aussi sereine que la leur. Ma mère est une politicienne, et même après l'âge de 40 ans, elle fait toujours tourner les têtes. Vanessa, viens ma chérie, je veux que tu rencontres quelqu'un. Ah, Antoine. Il est un garçon riche et magnifique, mais un peu excessif. Fils du maire de la ville, il est, disons, célèbre. Mouah! Tu es superbe, surtout dans cette robe. Laisse-moi deviner qui l'a choisi. Nul autre que l'élégante Madame Noailles. Quel beau parleur. Il sait vraiment comment charmer ma mère. Ce serait merveilleux que tu deviennes mon gendre. Maman! Un matin, je me promenais dans le parc, absorbée par le dernier chapitre du roman d'amour de Florian. Ça faisait un moment qu'il n'a pas publié de nouveaux livres. Peut-être qu'il arrêterait d'écrire parce qu'il n'était pas connu. Soudain, j'ai marché sur quelque chose de mou qui dépassait de l'herbe. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Le chien m'a regardé fixement. Et doucement, doucement. Qui est un beau garçon? Oh, les mots n'ont pas l'air de marcher sur lui. Oh, je suis désolée, ne mords pas. Quand j'ai aperçu une petite librairie au bout de la rue, j'ai su qu'elle me sauverait la vie. Attendez, aidez-moi! Je l'ai percuté et nous sommes tombés tous les deux par terre. Je ne me suis jamais sentie aussi gênée. Ma mère deviendrait folle si elle savait que sa fille raffinée vient de fuir un chien pour sauver sa vie. Ça te dérangerait de te lever, s'il te plaît? Je suis désolée, je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Il est nouveau ici? C'est logique, cette librairie est aussi nouvelle. Non, ne l'ouvre pas, il est peut-être encore là. On dirait que je n'ai non pas un, mais deux invités non sollicités, hein? J'ai dit que j'étais désolée. Je t'en prie, débarrasse-toi-en pour que je puisse partir. Il a haussé les épaules, a ramassé mon talon haut, et avant que je puisse réagir, il l'a jeté au loin. Et le chien l'a poursuivi, disparaissant. J'étais stupéfaite. C'était des talons de Jimmy Choo, qui étaient un cadeau de ma mère pour mon 17e anniversaire. Impressionnant à courir dans ces talons. Si tu ne m'étais pas tombé dessus, qui sait ce qui aurait pu t'arriver, hein? Je n'ai pas pu discuter car il avait raison. J'ai marmonné un merci et je suis partie.
J'espère ne plus jamais le croiser, celui-là. Quelle terrible journée, si ennuyeuse. Mais le pire restait à venir. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé ma mère assise avec Antoine. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Vanessa, chérie, tu devrais commencer à sortir avec quelqu'un au lieu de te plonger dans ces romans d'amour. Antoine te convient parfaitement. Ce serait merveilleux si vous étiez ensemble, tous les deux. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je ne lui ai parlé qu'une fois avant. Mais nous aurons plein d'occasions pour nous rapprocher. Oh, dis oui, je t'en prie. Pas question, je ne veux pas m'approcher de l'amour parce que je ne crois pas en l'amour. L'attitude de ma mère était étrangement persistante. Antoine est un bon garçon, ma chérie. Il vient ici tous les jours pour te voir. Ah, je dois faire quelque chose. Quelque chose pour arrêter tout ça. Mais j'ai déjà un petit ami. Quoi? C'est sorti tout seul. SOS. Il est PDG d'une entreprise à l'étranger. Mais ça a marché. Maman a arrêté de me pousser et Antoine avait l'air complètement frustré. Le seul problème maintenant, c'est qu'ils veulent rencontrer mon petit ami. Je suis condamnée. Je ne m'attendais pas à me retrouver dans une situation aussi délicate. Totalement paniquée. Impossible d'avoir un vrai petit ami. Ah, je vais juste engager un gars pour jouer le rôle de mon petit ami. Mais ce plan a été un désastre total. Car tous les gars que j'ai envisagé d'engager se sont révélés bizarres. J'ai juste peur de tomber amoureux de toi. Je veux dire, qui n'aimerait pas ton beau visage? Berk! Si les choses deviennent incontrôlables, elles ruineront tout mon plan. Ah! J'ai été effrayée de voir le chien d'hier. Mais aujourd'hui, il me semblait plutôt mignon. Eh bien, c'est vrai qu'il avait mangé mes chaussures hors de prix. Oh! Attends! Oh, c'est toi. Encore poursuivi par un chien aujourd'hui. C'est les plaisanteries. Je suis ici aujourd'hui pour discuter d'une affaire des plus importantes. Et puis, j'ai tout déballé. Je lui ai tout dit concernant mon dilemme. D'accord. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que j'y gagne, moi? Eh bien, ta librairie est un peu dépassée. Et je pourrais la faire apparaître en plein centre-ville. Pour être sûr, écrivons un contrat. Très bien, je paierai d'avance. J'ai emmené Louis dans un magasin de vêtements pour hommes afin qu'il s'achète un nouveau costume. Et quand il est sorti de la cabine d'essayage, il avait vraiment l'air d'un PDG. Le soir, j'ai amené Louis chez moi. Et surprise, Antoine était là. Antoine m'a dit qu'il voulait se joindre à nous pour le dîner. Plus on est de fous, plus on rit. Pas drôle du tout, un obstacle de plus. Je tremblais maintenant. Si la vérité sortait, ma mère deviendrait certainement folle. Et le pire, c'est que je devrais vraiment sortir avec quelqu'un. Oh non. Voici mon petit ami. Enchanté, jeune homme. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Noailles. Vous êtes la femme la plus élégante que je connaisse. Bien sûr, votre jolie fille a beaucoup hérité de vous. Impressionnant. Alors, quel genre de PDG êtes-vous aux États-Unis, monsieur? PDG? Oups, j'ai oublié de lui en parler. Je dois réfléchir vite et changer de sujet. En fait, présentement, je suis président d'une société par action dans le domaine des livres, de la publication des livres, vous savez, et je suis très occupé, mais je trouve toujours du temps pour Vanessa. Nos yeux se sont croisés et sa main a serré la mienne plus fort. Oh, peut-être que c'était un peu trop. Après le dîner, ma mère semblait satisfaite de mon faux petit ami. Mais Antoine, pas du tout. Il a gardé ce visage lourd jusqu'à ce qu'il parte. Même si notre ruse a eu un certain succès, Louis et moi nous sommes disputés à l'extérieur du manoir. J'arrive pas à croire que tu sois si doué. Pourquoi ne pas devenir acteur ou au moins écrivain? Tu as du talent. Waouh, merci pour le compliment. Et aussi pour le cadeau supplémentaire. Ce sale type a failli m'étouffer plusieurs fois avec ses milliers de questions sur l'économie. T'as été payé pour ce que t'as fait. Eh bien, ça va me devoir un coup supplémentaire. Oh! Les semaines suivantes, j'ai eu la paix dans ma vie car ma mère ne doutait plus de notre relation. Louis venait toujours me chercher tous les jours, mais nous nous séparions au bout de la rue. Oui, nous suivons nos propres chemins. Jusqu'au jour où, alors que je sortais de la voiture, Antoine a surgi. Je sais tout. Louis et moi nous sommes regardés, comprenant tous les deux ce qu'Antoine voulait dire. Nous n'avions qu'un seul secret entre nous. Je peux tout expliquer. Tu m'as rejeté, Vanessa, indirectement. Mais je ne l'ai jamais cru, tu sais. PDG de quoi? Un conglomérat d'édition? Mensonge! Mais je vais te laisser le choix de mettre fin à ce mensonge toi-même, ou ta mère apprendra la vérité. Il est parti en trombe. Je me suis sentie mal en pensant qu'en mentant, je pouvais dissimuler la vérité. Je suis désolée, Louis. Je t'ai entraîné dans ce pétrin. Oh, quel gâchis. Antoine est le fils du maire, et s'il sait pour ma petite librairie, il n'y a aucune chance qu'il me laisse faire des affaires ici. Je vais devoir quitter. J'ai assez d'argent pour délocaliser ta librairie dans une autre ville, ou même un autre pays. L'argent ne résout pas tout, mademoiselle. Antoine est un con et ta mère est une égoïste.
Pourquoi obligerait-elle sa fille à aimer quelqu'un qu'elle n'aime pas? Avec toute cette frustration refoulée, je n'en pouvais plus. Et toi? Avec ta petite librairie, tu penses qu'un jour tu pourras posséder une vraie maison d'édition? C'est ça ton rêve? Eh ben continue à rêver. Je n'ai plus besoin de toi ni de ce fichu contrat. Louis resta là, trop abasourdi pour parler, comme s'il était blessé. Mais il m'avait blessé aussi. Nous sommes partis dans nos propres directions, comme si nous ne nous rencontrerions plus jamais. En rentrant à la maison, j'ai vu Antoine assis là avec ma mère. Louis avait raison. Antoine est vraiment un con. Maman, avant de te parler, je veux juste te dire que je ne veux plus jamais revoir Antoine. Il n'y aura ni amour ni mariage entre nous deux. Va-t'en, s'il te plaît. Il partit furieux comme un animal sauvage, mais ne pouvait rien faire d'autre. J'aurais dû être ferme dès le début. Ça faisait depuis le divorce de mes parents que je ne m'étais pas assis pour parler à ma mère réellement. Je pensais que le bel amour n'existait pas dans la vraie vie. Oh ma chérie, je sais que tu es affectée par ce qu'a fait ton père, mais ne pense pas que l'amour est stupide. L'amour viendra quand tu rencontreras la bonne personne. Maman et moi avons décidé de partir pour les États-Unis pour de longues vacances. La vie était belle, mais j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Étonnamment, je pouvais encore me procurer les livres de Florian aux États-Unis. Un nouveau roman que j'avais hâte de lire était sorti. Mais plus je lisais, plus je me rendais compte que l'histoire reflétait la mienne. Une jeune femme stupide qui ne croyait pas en l'amour et qui essaie d'engager un homme pour être son faux petit ami afin de tromper ses parents. Mais à la fin, il tombe vraiment amoureux. C'est tellement bête! Comment je peux avoir des sentiments pour Louis? Pourquoi est-ce que je pense encore à lui? Mais pourquoi? Tu connais l'auteur? L'auteur? Antoine a apporté toutes sortes de preuves pour démontrer que Louis était un faux petit ami. Il s'avère qu'il est un écrivain. Je crois que son nom de plume est Florian ou quelque chose du genre. Mais je ne suis pas sûre, c'est quelqu'un de pas très connu. Je croyais avoir mal entendu. Mais Louis était Florian? Alors cette histoire, il l'avait écrite pour moi? Comme si un courant me traversait, mon esprit était plus clair que jamais. Maman, j'ai trouvé mon grand amour! Nous avons pris un vol tardif et sommes rentrés en France le jour même. Dès l'atterrissage, je me suis rendue à la librairie de Louis, espérant le voir. C'est la 3e fois que je reviens ici, chaque fois avec des émotions différentes. Mais cette fois-ci, je n'étais pas pressée. Cet idiot de Louis. Soudain, quelqu'un est apparu et m'a bloqué le passage. Que tu es têtue, toi! Tu es une belle jeune femme, je te l'accorde, mais si peu réfléchie. Mais sache que si ce n'est pas moi, tu n'as pas le droit d'appartenir à qui que ce soit! J'ai paniqué, ne sachant que faire d'Antoine qui semblait fou. Je dois me sauver. Tu sais quoi? Je n'ai pas peur de toi. Haha! Stupide! Tu penses que... Ah! Quoi? Qu'est-ce que... Je me suis retournée et j'ai vu le chien grogner férocement, directement vers Antoine. Ah! Va-t'en! Ne m'approche pas, sale bête! Le chien me protégeait. Bientôt Antoine s'est enfui, effrayé. Bon chien, merci. Où est ton maître? Hé, attends! J'ai couru tout droit vers le parc. Et là, j'ai vu une silhouette familière. Louis a eu l'air un peu surpris de me voir, mais il a souri doucement. Comment étaient tes vacances? J'espère que tu as encore l'autre chaussure parce que ce chien, il est à moi. Alors... Ouais. J'ai craqué pour l'image d'une fille maladroite dans le parc, absorbée par l'histoire que j'écrivais dès la première fois que je t'ai vu. Et malgré quelques difficultés, tout s'est finalement passé exactement comme je le souhaitais. Quand on rencontre la bonne personne, l'univers se réjouit aussi.